En fait, je ne crois pas que ce soit Sofiane. Oui, beaucoup plus plausible. Oui, tout à fait. Donc, la ronde finale qui aura lieu demain en journée. Donc, le niveau espoir, faut-il le mentionner? Peut-être que ça ne sonne pas de cloche aux auditeurs. Donc, en fait, c'est une nouvelle catégorie qui a été créée dans la saison 2012-2013 avec la refonte des programmes de Gymnastique Canada. Donc, c'est à mi-chemin entre le niveau d'entrée des circuits nationaux, qui est le niveau national jeunesse, et le niveau junior, là, qui est le premier niveau des circuits haute performance. Et nous allons voir la compétition espoir et ensuite la compétition de trampoline synchronisée que nous verrons back à back. Oui. Donc, le trampoline synchronisé qui est toute une autre paire de manches en termes de demande pour l'athlète. Donc, ça implique d'avoir une perception de son partenaire qui est majeure et déterminante dans la réussite de l'exercice. Donc, ça change beaucoup les variables là, qui sont prises en ligne de compte. Donc, il y a 2 passages au niveau espoir. Oui. 2 passages au niveau synchronisé également. Également. Je pense qu'il y aura peut-être une courte phase d'échauffement entre les deux exercices, mais on nous le confirmera en temps et lieu. La prochaine compétitrice du club Unigym, Taïsia Thompson. En fait, je pense que nous sommes en national ouvert chez les femmes. Finalement, on a donc Jacqueline Dufresne du club Acrogym. Donc, Jacqueline qui est en préparation mentale, bien sûr, dans l'attente du signal des juges. Et c'était Stéphanie Bournival du club Trampoline Intercité que nous avions vu précédemment, probablement. Oui, voilà. La couleur du maillot correspondait. D'où la présence de son entraîneur, France Bouffard, au coin du trampoline. Donc, tout semble se valider. Donc, dans les niveaux nationaux, comme nous allons voir à l'instant, donc on va voir beaucoup plus de difficultés que ce matin, ce qu'on a vu dans les niveaux provinciaux. Donc, on pourra avoir des doubles saltos, voire plusieurs doubles saltos dans une même routine. Une routine qui comporte toujours 10 éléments. Donc, la note totale d'exécution est sur 10. Et à cela s'ajoutera la valeur de difficulté des mouvements. Donc, c'est toute une stratégie d'avoir à composer, évidemment, toujours entre la qualité du mouvement, donc au niveau de la note d'exécution, ou la difficulté de celui-ci. Donc, par exemple, si je compare une autre discipline acrobatique comme le plongeon, on va multiplier les notes d'exécution par la valeur de difficulté, tandis qu'au trampoline, on fait simplement que l'additionner. Donc, évidemment, la stratégie va être bien différente là, en fonction du niveau de l'athlète. Et on voit son entraîneur ici à gauche, Christine Cuerrier-Leblanc, le même entraîneur, ex-athlète, de niveau national. On attend le signal des juges pour débuter. Voilà, après quoi elle aura 60 secondes pour débuter l'exercice. Donc, c'est parti. Si les auditeurs se le demandent à la maison, les chandelles préparatoires ici ne sont pas jugées. Donc, l'athlète pourrait sauter le plus mal possible, mais tout de même prendre la hauteur. Donc, on voit certains athlètes sur les circuits internationaux qui ont parfois des techniques un peu intéressantes, comme par exemple la chinoise Wan Chanchang, qui a des sauts droits particulièrement intéressants, mais pourtant qui sont d'une grande qualité esthétique en routine d'après. Lorsque ça part. Lorsque ça part, elle est Quand ça compte, elle est là. Quand ça compte, elle y est. C'est la présentation de Jacqueline Dufresne. Voilà. Donc, dans les niveaux nationaux, maintenant, la hauteur est un facteur qui est compté. Donc, le temps de vol est ajouté à la note totale. Donc, probablement ici, l'entraîneur qui a chronométré la routine pour lui montrer. Donc, en fait, le temps qui est passé dans les airs seulement est compté. Vous me direz, Victor, comment mesurer le temps seulement dans les airs? En fait, il y a un faisceau laser qui passe sous le trampoline. Et puis, le dit faisceau, en fait, va enregistrer le temps où l'athlète enfonce sa toile et en ressort. Et de là, calculer simplement le temps qui a été passé en vol. Donc, la somme des temps passés en vol de chacun des mouvements crée la note totale de temps de vol qui est additionnée à la note finale de l'athlète. Donc, 1 seconde égale 1 point. Donc, ça peut quand même jouer beaucoup dans les résultats totaux. Prochaine compétitrice du club Via Gym, Marie-Pierre Huard. Donc, 2 rondes d'exercice. La première est un exercice imposé. Donc, il sera un peu plus simple en termes de difficulté. Donc, on voudra davantage voir des mouvements de haute qualité, de belles positions. Et il n'y aura pas de valeur de difficulté qui sera accordée.
Tandis que dans l'exercice libre qu'on verra subséquemment, il y aura davantage de mouvements complexes puisque la valeur de difficulté sera bien sûr ajoutée. Donc, ici, beaucoup de salto arrière simple, des barani ici, des salto avant demi-vrille, salto arrière simple tendu et une vrille et demie avant qu'on appelle le Rudolph en fin d'exercice. C'était Marie-Pierre Huard. Marie-Pierre qui est une athlète bien expérimentée, donc déjà dans la mi-vingtaine, donc beaucoup d'expérience sur le circuit, donc de belles qualités de position, de beaux mouvements, donc, qui sont souvent là, les caractéristiques des sauteurs expérimentés. Ici des reprises, donc toutes les positions de salto simple y passent. On a le droit de répéter les mêmes éléments dans des positions différentes. Donc on verra des saltos arrière groupés, des saltos arrière carpés, des saltos arrière tendus. Même chose pour les barani. Et là, on passe de la catégorie nationale ouvert à probablement la catégorie espoir féminin. C'est ce qu'on pense deviner. Non, on Alors, passe à national ouvert masculin. National ouvert masculin. Donc, ce sera sensiblement le même au niveau des contenus, ce sera similaire, mais la hauteur des hommes devrait commencer à se faire sentir. Donc, chez les provinciaux, il y a peu de différence entre les garçons et les filles, mais croissance oblige et masse musculaire oblige, les hommes vont généralement beaucoup plus haut. Donc, on espère que les caméramans pourront suivre en plan fixe pour ne pas étourdir nos auditeurs. Oui, tout à fait. Donc, fait intéressant à propos de Charles Morin qu'on voit ici, qui est aussi un gymnaste donc, en compétition à la fois en gymnastique masculine et en trampoline en fin de semaine. Donc, c'est quand même tout un programme là, pour un athlète. Donc, Charles Morin de CrossFit Barani? Oui. C'est Charles Morin? Oui. Parfait. Avril et demi ici en fin de ligne. En fin d'exercice, pardon. Le niveau de satisfaction ne semble pas tout à fait y être pour Charles. C'est sûr qu'enchaîner dans la même journée un concours au trampoline individuel, de même qu'un concours en gymnastique masculine, ça peut créer un certain lot de fatigue qui peut se faire sentir dans une autre des disciplines. Tout Donc, à fait. nous voici maintenant dans l'espoir féminin avec Sofiane Méthode du Club Quadro-30. Sofiane, donc vous remarquerez la qualité des lignes. Donc les jambes là, sont très pures, très propres. De belles pointes de pied, de belles jambes tendues, collées. Vraiment une belle trampoliniste à voir sauter. Et c'est parti pour Sofiane. Donc la préparation d'abord. On va chercher à prendre la hauteur bien sûr, mais à trouver un saut en contrôle pour démarrer l'exercice sur un bon élément. Donc le double avant demi-vrille, le baranial, salto arrière tendu. Donc on voit les positions tendues qui sont beaucoup plus aplaties, beaucoup mieux marquées que les positions des prédécesseurs. Donc même dans les vrilles. Donc la qualité des mouvements est vraiment très présente. Il y a 1 3/4 en position carpée en fin d'exercice, de même que le barani ball-out qui a suivi. Donc une remontée en salto à partir du dos, c'est ce qu'on appelle les ball-out. C'était Sofiane Métaux du club Quadro-30. La prochaine compétitrice devrait être Frédéric Brault du club Acrosport Barani. Oui, la voici qui prend place. Donc à ce moment précis, l'athlète est dans sa bulle. Il y a plusieurs stratégies. Il y en a certains qui vont préférer observer les notes des compétitrices, des compétiteurs, ou encore d'autres qui vont plutôt préférer être carrément dans leur bulle, dans leur zone à eux, et faire fi complet de ce qui se passe autour. Donc, ça y est, l'entrée en 1 3/4 avant, suivi du barani ball-out. Les positions tendues qui sont une autre fois très propres. On commence à avoir vraiment des belles qualités esthétiques à ces niveaux-ci. On parle de jeunes qui ont environ quel âge? Au niveau espoir, les jeunes doivent être âgés au plus de 18 ans. OK. Je pense par contre que les deux jeunes filles qu'on a vues sont beaucoup plus jeunes. Donc, Sofiane Méthode qui a 14 ans, 14 ou 15. Et Frédéric Brault probablement dans le même âge également. Oui. On revoit l'abri et demi avant qui aurait été exécuté bras fléchis, contrairement à Sofiane qui aurait exécuté
bras tendus. Donc en fait, au niveau du pointage, ça n'a aucune importance. Le critère pour les juges est d'avoir les bras près de l'axe du corps. Donc en fait, si les bras sont rapprochés du corps, finalement, il n'y aura pas d'éduction. La prochaine compétitrice sera Taïsia Thompson du club Unigym. Taïsia qui est une gymnaste très puissante. Il est un peu plus élancé aussi que ses consoeurs. Donc parfois, ça peut jouer. Les auditeurs pourraient se demander si être grand est un avantage ou un inconvénient dans les sports de trampoline. En fait, esthétiquement, ça peut être un avantage si on est grand et très longiligne. Et au niveau mécanique, être un peu plus grand, ça peut nuire un petit peu dans le développement des triples rotations, par exemple, donc en fin de carrière. Mais on a quand même des très grands gymnastes qui arrivent à produire ces mouvements complexes-là. Mais effectivement, être un petit peu plus petit, ça peut jouer là, en faveur. Donc, par exemple, le plus grand trampoliniste au JO de Londres était un sauteur français qui mesurait 5 pieds 9, 5 pieds 10 environ. Ah, quand même. Donc, c'est quand même pas des si grands sauteurs non plus. Non, j'avoue. Comparativement, exemple, à Bruno McLeish de Via Gym qu'on a vu en compétition plus tôt aujourd'hui, qui mesure 6 pieds 5. Donc ça, c'est un grand corps à tourner, mais... Quand il prend de la hauteur, il est haut pas à peu près. Oui. Oui, vous avez bien raison. Donc on a replacé la machine de temps de vol, dont j'ai parlé précédemment. Donc le faisceau laser devait probablement être déplacé un petit peu. Donc une bonne hauteur ici. L'entrée en double avant demi-vrille. Contrairement aux athlètes des niveaux provinciaux, ce ne sont pas des exercices qui sont imposés. Donc c'est-à-dire que les athlètes peuvent construire les routines qui leur semblent les plus profitables, mais on remarque quand même certaines tendances. On a vu ici, je vais le mentionner, l'athlète qui a accroché le tapis de protection avec ses pieds. Et vous me direz, il n'y a pas eu interruption. Dans le fond, elle a pu produire le mouvement suivant quand même. Malgré tout, les juges, par souci de sécurité, priorisent le fait qu'on n'accroche pas les tapis de protection. Donc, il y aura interruption de la routine. Elle sera jugée seulement sur le nombre d'éléments qui auront été complétés. Prochaine compétitrice, ce sera Sarah Millette du club Quadrotramp. Donc, on a vu ici un peu trop d'ouverture des épaules, ce qui crée le déplacement arrière. Et de là, les pieds ont accroché le tapis de protection. Donc, temps d'arrêt, il faut toujours laisser un délai au juge, bien sûr. Parfois, si la machine de temps de vol fait des siennes, ça peut prolonger l'attente. Si jamais il arrivait, en fait, tantôt je parlais du faisceau laser qui mesure le temps de vol. Donc, si jamais il arrivait une interruption mécanique quelconque dans la machine, il faisait que le faisceau ne pouvait pas considérer le temps de vol. Donc, en fait, la méthode d'appoint serait d'utiliser un ordinateur portable et en fait, de mettre la reprise vidéo sur l'ordinateur et de calculer avec un logiciel carrément de prendre le temps comme tel, affiché sur l'indicateur chrono du logiciel, et puis de tenir chacun des temps passés en vol. Beaucoup plus fastidieux, donc on ne souhaite jamais que ça arrive en compétition. Donc quand on sent que l'interruption sera longue, on peut laisser descendre du trampoline, ce qui diminue généralement le stress aussi, parce que être debout sur l'appareil, on sent que ça s'en vient, donc on se dit, ma foi, il faut être prêt. Tandis qu'au sol, pour utiliser un bon anglicisme, on est plus groundé. On est plus prêt à faire face à la musique. On est prêt à débuter maintenant. Du côté de Sarah Millette. Donc toujours pour l'exercice imposé. Donc plus en simplicité, tout en esthétisme. Substantiellement plus haute que certaines de ses concurrentes. Donc, ce qui confère un avantage.
Donc c'est la troisième à démarrer la routine avec le même mouvement, à débuter la routine avec le même mouvement, le Baragnat, le double avant avec demi-vrille. Très beau tendu encore, qui sont une marque de commerce de Quadro-Trempe. Et le 1 3/4 en fin de routine. C'était la routine de Sarah Millette. Il faut noter qu'il y a une certaine stratégie de construction de routine aussi qui est reliée à la difficulté des mouvements. En fait, tantôt, je vous précisais qu'en exercice libre, on peut mettre les mouvements qu'on désire dans la routine. Par contre, il y a certains des mouvements de la routine imposée qui ne peuvent pas être utilisés dans la routine libre. Donc, l'athlète doit identifier 2 mouvements dans la routine imposée qui compteront pour la difficulté également. Sauf que la chose est que les 2 mouvements identifiés ne peuvent pas être réutilisés en routine libre. Donc, si jamais ils annoncent que le 8e mouvement, par exemple, sera le mouvement à réutiliser en routine libre, et qu'ils décident de changer le 8e mouvement en cours de route, c'est ce 8e mouvement-là qui a été présenté quand même qu'ils ne pourront pas refaire. Benjamin Thillot du Club Unigym sera le prochain. Oui, donc il serait le frère de Vincent, qu'on verra tout juste après. Et ils ont aussi un plus jeune frère, Francis, dans une catégorie inférieure. Donc, 3 garçons qui nous proviennent d'Ontario, mais qui s'entraînent maintenant au Club Unigym, qui est tout juste sur la frontière franco-ontarienne. Oui. Donc, encore le délai pour les notes. Donc, c'est parti. Entrée en 3/4 arrière tendu. Très bien exécuté. On a un peu de position marquée dans les ouvertures de salto, ce qui pourrait être déduit. Donc, on a des schémas de position qu'on cherche à voir. Et si on en sort un petit peu, il y a des déductions. Donc, on veut des positions tendues qui sont plutôt aplaties, pas trop rondes, ni arquées, ni trop rondes au niveau de la fermeture. C'était Benjamin Thillot du Club Unigym. Donc, annoncé pour la reprise. Donc, le salto arrière groupé. Salto avant demi-vrille groupé, qui sont des figures plutôt simples qu'on a revues dans les programmes provinciaux auparavant. Mais rappelons que c'est l'exercice imposé encore. Et ici, le half and half out groupé, donc double arrière avec une vrille, qui est probablement l'élément qui a été annoncé là, comme étant celui à valeur de difficulté. Le frère de Benjamin Vincent Thillot du Club Unigym encore. Et je sens, Victor, que la question vous démange. Pourquoi ce jeune Vincent est-il en short et son frère non? Alors, il est maintenant permis, précédemment mentionné, de porter le short au trampoline. Et il y a certains puristes pour dire que c'est moins beau, pour qu'on voit moins la jambe longue. Je comprends effectivement la vie, mais personnellement, j'aime bien le short. Et d'ailleurs, moi-même, mes athlètes assument le short jaune et je les salue, ceux qui m'écoutent en ce moment. Donc, je suis un défenseur de cette nouvelle approche. Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que... Oui, et puis en fait, les athlètes s'entraînent en short. Okay. Donc, c'est plus proche de la réalité d'entraînement. Et donc, à mon avis, ça confère un avantage. Donc, dans le fond, on reproduit le contexte d'entraînement, alors pourquoi pas? Tandis qu'inversement, c'est l'argument que les autres me serviront en disant, alors, c'est pas de l'entraînement, c'est de la compétition. Bon, c'est un argument qui en vaudra un autre. Le débat se fait. Le débat se fait. Alors, de superbes positions tendues ici. Très belle hauteur. C'est vraiment tout en stabilité. Le double arrière tendu. Merveilleuse figure. C'est une figure qu'on voit relativement rarement pour 2 raisons, Victor. Le double arrière tendu, non seulement est-il extrêmement difficile à exécuter parce qu'en raison de la position tendue, on a besoin de beaucoup de quantité de rotation en salto pour pouvoir le produire d'une part. Et puis par contre, il faut ajouter que le double arrière tendu est difficile au niveau des repères visuels. Donc, on va souvent voir le double arrière tendu avec 2 vrilles. Mais le fait que le corps soit en vrille, ça nous permet de maintenir un repère visuel constant sur l'appareil. Donc ça facilitera l'exécution de la manœuvre, même si théoriquement avec 2 vrilles de plus, ça devrait être plus compliqué. Ceci vient mettre fin à cette première rotation. Il y en aura une deuxième, si je comprends bien. Oui. On attend les athlètes.
Donc, un athlète d'Unigym, une fois de plus. Donc, c'est parti. L'entraîneur-chef d'Unigym, Yann Préjean, qui est au fond à gauche, sur l'écran. Donc, voyez-vous, malgré la petite taille de l'athlète, il y a une excellente hauteur qui est atteinte. Donc, c'est pas toujours un facteur qui permet de prédire la hauteur et la grandeur. Donc, plus de déplacement que son collègue d'Unigym, qu'on a vu précédemment. Donc, il est ressorti hors de la boîte. Donc, il y a un rectangle carré sur la toile. Il suffit qu'on en sorte pour qu'on soit déduit. Donc, plus on est centré, mieux c'est. On va voir à la reprise ce qui pourrait causer ces déplacements. Donc, c'est beaucoup une question d'angle. Il suffit que la force qu'on exerce avec les pieds sur la toile, bien sûr, soit dirigée un peu trop à l'horizontale ou en diagonale pour créer des déplacements qui seront indésirés, bien sûr. Alors, ça enchaîne ensuite une panoplie de mécanismes d'adaptation de l'athlète qui peut être utilisé, plier les genoux, abaisser les épaules, etc. pour compenser ces déplacements. Donc, on retourne maintenant avec l'exercice libre au niveau de la catégorie nationale ouverte chez les femmes. Avec Stéphanie Bournival. Donc, passage 2 de 2 qui permettra l'atteinte ensuite de la ronde finale demain. Et demain, en jeu de la ronde finale, bien sûr, le titre de championne québécoise, mais également un athlète de chaque catégorie nationale va représenter le Québec lors du concours par province au championnat canadien. Okay. Et le Québec a choisi comme méthode de sélection des athlètes de nommer la personne qui aurait obtenu la meilleure routine en finale au championnat québécois. Donc demain, un petit enjeu supplémentaire. Alors, on verra la complexité des mouvements qui sera davantage présente. Donc, déjà 2 doubles en entrée. Malheureusement, on l'a vu, il y a eu la tête qui a été projetée vers l'arrière avec les épaules légèrement au départ du double arrière groupé. Donc, ce qui a créé des placements. On va revoir à l'instant. Observez bien là, le repère visuel, les yeux. Voyez-vous, la tête cherche un peu la toile, regarde vers le plafond. Donc, si la tête est projetée, la tête est quand même une bonne masse sur le corps. Donc, ça crée du déplacement. Prochain athlète du club Acro-Gym. Jacqueline Dufresne. Bien vu. Donc, on devrait voir les deux mêmes mouvements en routine, bien sûr. Le double avant de Mévry et le double arrière groupé, sont les incontournables de ces niveaux. Donc, on voit l'entraîneur ici qui aura le tapis en main pour la routine. Donc, le tapis ajoute un élément de sécurité, bien sûr, essentiel pour la routine et pour l'athlète. Donc, parfois, ça peut être un incontournable dans le cas, par exemple, où on sort en routine ou en compétition une nouvelle figure. Donc, on va être certain d'avoir un plan B si jamais il arrive une malchance. Mais aussi, des fois, ça peut être un support psychologique. Donc, de savoir que l'entraîneur est prêt à réagir et à nous soutenir avec un tapis de parade, ça peut rassurer l'athlète. La fonction réelle du tapis, en fait, c'est d'amortir davantage la chute de l'athlète. Donc, en ayant une surface plus large et une épaisseur de plus sur la toile, ça crée une absorption supplémentaire qui permettra d'éviter parfois des rebonds indésirés ou des projections hors du trampoline, ou encore simplement diminuer la charge sur les articulations dans la réception. Par contre, c'est une arme à double tranchant parce que si l'entraîneur n'a pas de tapis en main, il ne peut évidemment pas le lancer. Mais au contraire, s'il l'a en main et qu'il le lance, ça crée automatiquement interruption de la routine. Donc, c'est une décision des fois qui est un peu lourde pour l'entraîneur, et puis beaucoup d'entraîneurs un peu plus téméraires ont la règle suivante comme règle: si ça saigne, je pousse. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pousse jamais le tapis, on ne prend jamais le risque de dire que l'athlète va rater l'exercice. Donc, c'est plutôt de lui faire confiance et de dire si jamais il y a vraiment un danger majeur, là, on poussera pour créer l'interruption de la routine. Donc, ici, il y aurait déplacement, le tapis est peut-être sur le point d'être décoché. On voit l'entraîneur qui est dans l'action complètement avec l'athlète, mais c'est beaucoup d'émotions pour nous comme entraîneurs. Donc, des fois, quand ça se met à se déplacer, on aurait donc le goût que ça arrête. Hein? On a réussi à ramener du côté de l'athlète à chaque fois. Oui, donc une bonne dose d'ajustement en cours de route pour Jacqueline Dufresne. Donc, il peut y avoir des stratégies techniques d'ajustement dont j'ai parlé précédemment. Ça peut être des pliés de genoux, comme on vient de voir ici, un super bel exemple, ou encore des projections du corps, mais ça peut être aussi des substitutions. Donc, l'athlète en exercice libre a un programme annoncé, mais n'est pas tenu de suivre le programme annoncé. Donc, on pourrait décider de changer
l'ordre des routines. Et puis à ce moment-là, ça crée un tout nouvel enchaînement, mais qui va être beaucoup plus sécuritaire ou beaucoup plus stable. Donc ça ferait une peine de nous reprendre. La prochaine athlète sera du club Via Gym, Marie-Pierre Huard. Donc Marie-Pierre qui a tendance à débuter l'exercice avec le double avant, avec une vrille et demie en position carpée. Voyons, ça me fera mentir, mais c'est un classique pour elle. Donc on utilise beaucoup la rotation à salto pour produire la vrille dans le deuxième salto. Donc on verra la tête passer 2 fois et quand le repère visuel sera atteint dans le deuxième salto, on enclenche la vrille et demie. Mouvement complexe s'il en est. Marie-Pierre est prête. L'entraîneur aussi. Donc on espère un peu plus de stabilité que sa prédécesseur, du club Acro Gym. Donc c'est parti. On voit les chaussons blancs pendant les sauts préparatoires, on le voit bien. Donc on pourrait porter soit une espèce de pantoufle avec semelle en caoutchouc ou en cuir, ou encore les simples bas. Mais nu-pied, c'est interdit. Alors le double avant vrille et demi tel qu'annoncé par l'analyste. Donc 3 doubles saltos, un quatrième, un cinquième, salto simple ici, une vrille arrière, une vrille et demie avant, et un 6e double salto. Donc 6 saltos et 3 vrilles, c'est une composition là, de bon niveau là, pour cette catégorie-là. Donc les meilleurs au monde iront avec 10 doubles rotations chez les femmes, voire 2 triples et 8 rotations doubles. Donc on n'est pas tout à fait rendu, on a encore des saltos simples pour se réajuster, mais c'est déjà du bon calibre. Assurément. Charles Morin sera le prochain. Donc Charles Morin qui, selon ce que je peux en penser, aura probablement eu un conflit d'horaire dû à la gymnastique masculine, mais à son concours là, dans les autres disciplines. Donc probablement qui lui ont permis de faire le concours plus tard en journée, donc ce soir. Et c'est pourquoi on le voit là, s'insérer à travers le programme des femmes. Ce qui est d'autant plus intéressant de voir un gymnaste comme ça qui fait du trampoline aussi, ou un trampoliniste qui fait de la gymnastique, c'est que les qualités physiques demandées par les deux disciplines sont sensiblement différentes. Donc on remarquera là, chez les athlètes qui font des anneaux, par exemple, et la barre fixe, tout ça. Donc beaucoup de masse musculaire au niveau du tronc. Donc les bras, le tronc, les pectoraux, biceps, triceps, ce qui n'est pas nécessairement un atout majeur au trampoline. C'est pas complètement inutile, quoiqu'à un certain point, trop de masse musculaire, ça pourrait être nuisible au niveau du rapport poids-puissance. Mais chez les gymnastes masculins, bien sûr, c'est essentiel. Donc, un salto simple ici pour se replacer. Et la sortie en double arrière tendu avec vrille. Par contre, il y a eu rebond et éjection hors trampoline, donc il y aura déduction là, pour la réception finale. Donc, le double avant, une vrille et demie en position carpée, comme la Marie-Pierre l'a fait précédemment. Marie-Pierre qui avait une ouverture un peu plus tôt, donc ce qui lui permettait de voir la toile un peu plus longtemps et donc d'avoir un meilleur contrôle de l'enchaînement. Sofiane Métaux sera la prochaine du club Quadrotramp. Sofiane qui devrait débuter son exercice avec 4 doubles rotations enchaînées, ce qui est déjà un programme très impressionnant pour un athlète de cet âge. D'ailleurs, Sofiane a su utiliser son haut niveau de difficulté lors des derniers Jeux du Québec pour tirer son épingle du jeu et entre autres aider la région Rive-Sud à obtenir la médaille d'or au concours par région. C'était d'ailleurs la première fois que le trampoline était présent aux Jeux du Québec et le trampoline qui fera son entrée aux Jeux du Canada en 2015. À Prince George, en Colombie-Britannique. Très bien annoncé, mon cher Victor. Donc, on ne sait pas par contre encore quelles seront les catégories qui seront au concours des Jeux du Canada pour le trampoline. Donc, ce sera annoncé par la Fédération nationale, donc Gymnastique Canada, dans les mois à venir, bien sûr, pour que les provinces commencent à entamer leur préparation. On attend l'autorisation des juges de commencer la routine. Et fait intéressant à propos de l'entrée du trampoline aux Jeux du Canada. Donc, c'est un peu comme aux Jeux olympiques. En fait, on a un bassin limité de disciplines qui peuvent entrer aux Jeux.
Donc, nos collègues de la boxe olympique ont été éjectés du concours des Jeux du Canada, ce qui a créé un certain tollé finalement au niveau du monde de la boxe. Je les comprends. Heureusement, j'ai pas eu la malchance d'en croiser un dans la rue qui aurait pu me faire une savate Une bien démonstration envoyée. de la beauté de son sport. Et mon passé de trampoliniste n'aurait pas fait le poids contre des points d'un boxeur aguerri. Et c'est sûr qu'on doit faire des choix malheureusement et il y a des sports qui prennent de la popularité, d'autres qui en perdent un peu. Oui, Il faut l'assumer. La médaille d'or de Rosie McKinnon aux derniers Jeux olympiques nous aide beaucoup, mais aussi le petit côté extrême du trampoline, le côté vieillissant peut-être de la boxe, je sais pas, ou le fait que ce soit un sport de combat, des fois c'est moins populaire. Mais ça joue beaucoup sur le nombre de provinces qui peuvent présenter un programme concret là, aux Jeux du Canada. Donc, allons-y pour Sofiane, revenons à nos sauteurs. Donc le double avant, une vrille et demie, un second double ici, un troisième, un quatrième. Donc on voit 4 doubles en début de routine, c'est vraiment impressionnant. Une vrille ici au milieu. Et on termine avec 2 doubles enchaînés. Donc on voit ici que Sofiane a présenté 2 fois le mouvement double salto arrière en position groupée. Donc elle l'a fait au niveau du mouvement numéro 2, donc le deuxième de 10, et comme 10e mouvement également. Donc ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a un des 2 mouvements qui a été changé pour lui permettre de compléter l'exercice comme tel. Probablement que le deuxième ou le dernier mouvement était un double carpé. Néanmoins, elle a dû réajuster là, pour terminer sur ses pieds finalement. Donc c'est un choix stratégique. La déduction sera la suivante. En fait, on lui permet de présenter le même mouvement 2 fois. Néanmoins, la valeur de difficulté du dit mouvement ne sera pas accordée. Donc elle va perdre un petit peu au change. Elle pourrait prendre un mouvement plus simple, par exemple un simple salto arrière tendu. Et elle a eu la valeur de difficulté de celui-là, qui aurait été moindre que le double, mais mieux que 0 quand même. Frédéric Brault de Acrosport Barani qui sera la prochaine. Allons-y. Frédéric était un peu moins haute tantôt en exercice imposé. Peut-être va-t-elle redoubler d'ardeur en exercice libre. Elle peut jouer sur sa stabilité. Donc prendre un peu moins de risque, par exemple, que Sofiane qu'on vient de voir. Et de là tirer son épingle du jeu. Mais la hauteur pour l'instant est excellente. Voyons voir si on peut maintenir. Donc si le spectateur veut s'entraîner à voir est-ce qu'il y a un maintien de hauteur, vous pouvez observer par exemple les hanches avec un point fixe dans l'arrière-plan. Et si les hanches restent à la même hauteur, donc on sait qu'il y a un maintien de hauteur. Par exemple, ici, dans les 2 premières figures, et les 3 premières, même, il y a eu perte un petit peu de hauteur, ce qui sera déduit, bien sûr, par les juges. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le jeu à la maison, mais on voit là les hanches par rapport au point de départ. Substantiellement, j'exagérais, mais on quand même baissé d'un bon mètre, mètre et demi. Donc, il y a perte de hauteur. Ça va affecter la note de temps de vol, bien sûr. Ceci étant dit, il faut accepter une perte de hauteur là, en cours d'exercice. Ça demeure dans le domaine du normal. En fait, à poussée égale, un saut droit versus un salto, il y a une quantité de force qui va être dirigée dans la toile pour créer le salto. Donc, cette force-là est perdue en termes de hauteur. Donc, un dans l'autre, mathématiquement, mécaniquement, il est certain, quand on entre en rotation, de devoir perdre un peu de hauteur, à moins qu'on pousse plus fort qu'en saut droit. Ce qui est évidemment ce que l'entraîneur aguerri demandera coup sur coup à son athlète en hurlant des mots simples comme pousse, pousse, pousse. Des fois, il ne faut pas chercher trop loin. Hein? Non, mais la langue française a des mots très simples pour ce genre de moment. Oui. La prochaine athlète, donc, comme on disait, ce sera Taïsia Thompson du club Unigym. Attention, salut les juges, on est prêt à démarrer sa routine. Et c'est parti. Donc au niveau des sauts préparatoires, on verra des techniques de bras tendus, de bras pliés, bras au-dessus de la tête. Certains gymnastes masculins lèveront à peine les bras plus haut que les épaules. En fait, garderont les coudes fléchis. Dans les faits, aucune importance. Ce ne sont pas des sauts qui sont jugés. Seul objectif, prendre de la hauteur. Donc le double avant vrille et demi, comme on a vu plusieurs des filles le faire. Double avant position carpée, donc une vrille de moins. Double avant demi-vrille groupée. Salto arrière tendu, vrille et demi avant, vrille arrière, salto avant demi-tour, position groupée, et le double tendu. Donc on verra ici la gymnaste, la trampoliniste, une bonnet blanc, blanc bonnet, qui aura positionné les pieds beaucoup en avant de ses hanches pour enclencher le double arrière tendu. Mécaniquement, c'est un bon choix. C'est-à-dire que plus l'endroit où la force est appliquée, donc par les pieds, et dirigé loin du centre de masse, plus il y aura de création de salto.
Par contre, il risque d'avoir perte de hauteur, ce qui est exactement ce qu'on a vu ici. Sans tomber dans le trop technique, plus on vient s'incliner, bien évidemment, plus on risque de perdre de la hauteur et de créer du déplacement. Donc, c'est un peu une mécanique là, généralement de tumbling, créer du déplacement et planter les pieds devant. Donc, au trempeau, évidemment, comme on veut réduire le déplacement, rester le plus possible sur la croix au centre, il est évident que ce n'est pas le genre de technique qu'on recherche. Il faut trouver d'autres mécanismes comme la flexion des genoux, la flexion des hanches pour aller chercher et produire ces mêmes rotations. Sarah Millette de Quadrotrampe qui est à la trampoline présentement. Sarah qui prend son envol pendant que s'approche près de nos auditeurs un co-analyste. Donc on a vu ici Vous nous amenez une surprise, Antoine. Je vous amène une surprise qui n'était pas au programme. Je vous laisserai la présenter plus tard, mais je vais revenir sur la première figure de l'exercice de cet athlète de Quadrotrampe. Donc, dans la première figure, vous allez voir, si on le voit à la reprise, la tête va venir lever, ce qui va nuire au repère visuel et qui pourra créer des difficultés dans le reste de l'enchaînement. Alors, voici la reprise vidéo dont je parlais. Donc, voyez-vous, la tête a levé. On cherche du regard la toile. Et donc, ça nuit un petit peu à la reprise de toile après, donc à la qualité de l'enchaînement suivant. C'était Sarah Millette de Quadrotrampe. Et Antoine, vous nous avez amené une invitée spéciale. Oui, alors laissez-moi vous la présenter, Victor, si vous me permettez. Je vous laisse. Alors, je vous présente l'incroyable et l'inestimable Christine Paquin, qui est entraîneur au club Via Gym, donc qui sont l'hôte de ces championnats québécois. Exactement. Mais aussi entraîneur certifié niveau 4 et co-auteur du programme Défi Trampoline. Donc, avec vous, trop modeste. Oui, trop modeste. Mais il faut l'être. Il faut laisser la place à notre co-analyste qui prend place. Donc, Christine qui a entraîné plusieurs athlètes là, de niveau national et puis notamment des membres de l'équipe nationale junior, entre autres. Donc, bonjour Christine. Bonjour, merci Antoine pour ce bel accueil, cette belle introduction. Je sens que trop c'est comme pas assez, alors je vais m'arrêter Christine. Allons-y pour les athlètes qui sont sur le trampoline. C'est le temps des éloges et Benjamin Thiot est sur le trampoline. Non, en fait, ce n'est pas Benjamin Thiot. Ah, c'est heureusement que vous êtes là Christine. Bien oui, je confirme que ce n'est pas lui. Est-ce Gabriel, je crois? Gabriel. Donc, du club Unigym également, par contre. Bon, on a quand même pu observer le merveilleux full full en fin de routine. Oui. En position POC. La position POC qui est appelée peut-être à disparaître de notre paysage visuel du trampoline. Ben oui, effectivement, parce que les juges vont être très sévères maintenant sur cette position-ci. Les juges vont vouloir voir la même position qu'un groupé fermé. Mais dans les combinaisons avec vrille, la position ne peut être aussi fermée. Donc, il faut s'attendre à avoir des petites déductions supplémentaires. Donc, effectivement, il y a certains athlètes qui vont préférer exécuter les mouvements en position tendue ou carpée pour ne pas avoir cette pénalité là, qui va être accordée là, au mouvement. Est-ce que c'était Gabriel Massé par hasard? Oui. Du club Unigym National Jeunesse. On confirmerait. On se mouille. Alors, la position reine du trampoline, Christine, si je peux le penser dans les prochaines années, ou avec un nouveau code de pointage, serait donc la position carpée, qui, au niveau des bonus de position, aura la même valeur que la position tendue. Exact. Mais qui, par contre, sur le plan mécanique, sera avantageuse en raison du moment d'inertie plus petit. Donc, on tourne plus vite, oui. on est plus petit. Et puis, on peut, en rapetissant la fermeture carpée, accélérer la vitesse de rotation. En la mettant un petit peu plus ouverte, on peut la ralentir. Donc, ça donne un jeu là, à l'athlète. Oui, c'est une position qui est, comme dans le mouvement qu'on vient de voir ici, vraiment intéressante pour la création de vrille. Oui. Donc, on a vu double avant carpé avec vrille et demi. Ce n'est pas Vincent Thiot non plus, hein? Ça serait Benjamin Thiot. Benjamin Thiot. Oui, effectivement. Le premier des deux. Donc, on termine ici avec le mouvement half and half out groupé en fin d'exercice, qui est un mouvement prérequis pour... Oui. Tu m'enlèves les mains, les mots de la bouche, Antoine. Pardon, je te laisse expliquer l'importance de ce mouvement. Bien, c'est un mouvement qui, on a vu dans le passé, était souvent, des fois, mis de côté par certains athlètes, surtout des athlètes qui sont habitués de compétitionner au tumbling. Donc, la Fédération du Canada a voulu l'ajouter pour être certain que c'est un mouvement qui est exécuté là, dès l'apprentissage des doubles saltos là, à ce moment-là. Donc, on a vu que c'était un demi-tour, suivi d'un double salto arrière et terminé avec un demi-tour. Et en fait, on voyait ici un trampoliniste du niveau espoir. Donc, s'il veut passer un jour dans la catégorie junior, il devra absolument présenter cet élément-là dans une routine avec un certain standard de qualité pour pouvoir passer aux 10 niveaux juniors après. Donc, oui. C'est donc un incontournable des niveaux haute performance. Oui, exact. Donc,
Donc voici donc Vincent Thio d'Uniduo. C'est bien ça? C'est bien ça, Victor. Parfait. On va se retrouver. Hein? Oh, nous, c'est ça. Quelques petits changements dans les ordres de passage. Rien de grave. Ils ont combiné en fait là, deux catégories, puis effectivement, ça n'a pas été corrigé sur les feuilles que vous avez actuellement. Notre co-analyste qui pardonne toutes nos erreurs. Donc, autant impressionnante pour un si jeune garçon, Oui. n'est-ce pas, Christine? Puis c'est sûr que les juges vont rechercher un maintien de hauteur. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Des fois, il y a des athlètes qui partent la routine très haute, mais qui la terminent très basse. Donc, ça peut créer des petites déductions supplémentaires. Donc, l'entrée, encore une fois, en double avant carpé, vrille et demi. Il est peut-être le 6e athlète là, à produire ce mouvement-là en début de routine. Donc, on voit que c'est un mouvement classique là, des niveaux nationaux. Oui, exactement. Et comme son frère, il nous présente en fin de routine le half and half out groupé, qui est parfois, ma foi, par contre, un peu mieux exécuté. Donc, au niveau de la fermeture groupée et de l'enclenchement de la vrille, c'est un peu plus propre, ce qui a permis un meilleur maintien de hauteur, de même qu'une position au niveau de l'écart des jambes là, plus propre un petit peu. Oui, exact. C'était la présentation de Vincent Thio. Et ça vient mettre fin à cette ronde au niveau de la trampoline. On avait les catégories nationales ouvertes, masculin-féminin, espoir féminin. Et nous sommes, apparemment, je comprends, en période d'échauffement pour la synchro. Oui, le trampoline synchronisé. Donc, on a ici des athlètes du même club qui compétitionnent ensemble, mais ça arrive parfois à l'occasion que ce sont deux athlètes de deux clubs différents qui forment une paire à ce moment-là pour compétitionner. Et c'est un échauffement qui sera raccourci puisque les athlètes sont déjà échauffés de par leur performance en trampoline individuelle, bien sûr. Oui. Donc, on a une dizaine de minutes d'échauffement. Ou oui, moins que ça. Et je crois qu'il est peut-être même terminé car il commence immédiatement la compétition. Oui, car il a été devancé. Mais voyez-vous, la compétition va se faire sur l'autre plateau, donc c'est pour ça que la caméra ici bouge. Donc les athlètes vont avoir un passage supplémentaire d'échauffement là, pour s'adapter aux nouvelles toiles, qui, ma foi, sont possiblement pareilles. Mais quand il y a un changement là, entre l'échauffement et la compétition, il y a toujours un passage de 30 secondes. Pour se réajuster. En fait, donc on a un petit 2 minutes devant nous. On en profite pour se faire une petite jazzette peut-être. Ben oui, allons-y. Donc, Christine, vous parliez, c'est intéressant, des trampolines qui peuvent être différentes d'un plateau à l'autre. Donc, certains nous remarqueront les trampolines de couleur rouge qu'on voit beaucoup en compétition. En fait, c'est normal. Puisque d'une compétition à l'autre, ce sont le même équipement qui est transporté d'une compétition à l'autre. Ce qui permet une constance au niveau là, des résultats de compétition. Puis, on peut mieux comparer un peu là, les performances des athlètes. Parce qu'on voyait dans le passé, des fois, des trampolines qui étaient beaucoup plus utilisées que d'autres. Donc, quand l'athlète arrivait sur ces toiles-là, des fois, les ressorts étaient plus mous un petit peu. Donc, ça créait des fois là, des ajustements supplémentaires à faire. Donc, en prenant toujours le même équipement, comme tu le mentionnes, Antoine, c'est plus simple pour les athlètes de s'ajuster. C'est vrai. On sait donc à quoi s'attendre. Et pour certains classements, les équipes nationales, ça peut jouer beaucoup. L'adaptation à l'appareil, donc d'avoir toujours les mêmes qui sont de bonne qualité, à ce moment-là, on peut avoir une meilleure constance. Donc, le trampoline synchronisé qui est une épreuve assez complexe, puisque ça implique de devoir suivre son partenaire. Donc, les stratégies générales, en fait, il y a souvent un athlète qui va être un peu plus stable que l'autre ou un peu plus habile, en fait, à suivre son partenaire. Donc, un athlète qui va simplement faire sa routine et l'autre athlète qui va être celui qui va s'adapter. Parce qu'en fait, si jamais les deux athlètes, en même temps, décidaient d'aller courir après l'autre, donc ça peut créer... Ça pourrait devenir plus mêlant que d'autres choses. Exactement. Donc, si un est plus bas et l'autre est plus haut, et que le plus haut dit « je vais baisser » et inversement, donc là, on double solutionne le même problème, ce qui causerait un nouveau problème. Ici, il y aura 2 rotations. Donc, une en figure imposée, puis une en figure libre. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis, dans la majorité des cas, les athlètes vont diminuer un petit peu leur coefficient de difficulté pour la deuxième routine, car déjà, il y a une difficulté supplémentaire qui est le synchronisme. Donc, à ce moment-là, c'est pas rare là, de voir un point et demi de moins de difficulté là, pour être sûr que la routine soit réussie. D'ailleurs, si on regarde mondialement, les records de difficulté au concours individuel sont beaucoup plus élevés qu'au trampoline synchronisé. Oui, exact. Est-ce que je serais dans l'erreur si je disais que c'est encore nos compatriotes Jason Burnett et
Philippe Barbaro du club Skyriders de Toronto qui détient le record du monde de difficulté. Ça serait confirmé, mais ce serait l'information que je croirais là aussi. Là. J'aurais tendance à croire ça. Une aussi dans le 16 qui aurait été effectuée lors de la Coupe du monde à Québec en mars 2007. Donc, un événement grandiose. Par contre, le synchronisme n'était pas tout à fait au rendez-vous lors de cette tentative, mais le record de difficulté y était. Donc, ça a été battu depuis, ça ne doit pas être de beaucoup. Non, exact. On était déjà un bon plateau. On va prendre quelques secondes, quelques minutes en silence et on va revenir pour le début de la compétition. Lors de cette dernière compétition de ces championnats provinciaux en cette journée du samedi, deuxième journée de compétition. Vous écoutez les ondes de tvgo.ca, championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. A tout de suite.
Alors finalement, je suis encore avec nos analystes Antoine Vallière et Christine Paquin et l'échauffement semble se prolonger. Oui, à ma plus grande surprise, je croyais qu'il était pour être diminué, là, comme les athlètes étaient déjà échauffés. Mais on semble être sur la fin, donc il reste peu d'athlètes qui sont en ligne, donc c'est un bon indice que l'échauffement... Mais vous savez, Antoine, moi j'ai décidé de vous faire un cadeau ce soir. Ah ben Victor, je vous écoute. Alors, je vais commencer d'abord pour inviter les gens, à partir de demain, 8h15 le matin, on va avoir une autre grande journée de gymnastique. On va faire de la gymnastique artistique féminine, masculine, on va avoir du tumbling, on va avoir encore de la trampoline. On va peut-être même, si je ne me trompe pas, avoir de la double mini trampoline. Oui. Donc, on a une grande journée de gymnastique qui s'en vient demain. Moi, Antoine, je me suis dit que je vous ferai un cadeau du samedi soir. Je suis peut-être de bonne compagnie, mais je connais mieux que moi. Et Marie-Hélène Claveau, qui est notre analyste en gymnastique artistique féminine, va me remplacer parce que je n'ai pas le même esprit, la même résistance sportive que vous autres. Et je remercie donc les gens qui nous ont écoutés. Je vais vous laisser en très bon groupe d'athlètes. Vous me voyez entouré de deux femmes extraordinaires. Vous êtes entouré de deux femmes extraordinaires. Honnêtement, n'importe quel homme aimerait être à votre place. Oui, et la caméra n'est pas sur nous, mais... La caméra ne peut pas dire... confirmer, c'est vrai. Elles sont aussi extraordinaires que belles en plus. Alors, Antoine, vous êtes le chanceux de la soirée. Je vous laisse entre de très bonnes mains. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et Marie-Hélène Claveau va devenir votre analyste pour les prochaines... 30 à 40 minutes de trampoline. Restez avec nous, la trampoline synchronisée s'en vient niveau national féminin, senior féminin ainsi que niveau espoir masculin. Vous écoutez les ondes de tvgo.ca. Championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. Marie-Hélène, bienvenue. Merci. Alors bonsoir Marie-Hélène, re-bienvenue. Bonsoir. Re-bonsoir. Quel plaisir de partager l'onde avec toi et Christine Paquin. Bien sûr. Donc nous n'attendons plus que le début des compétitions. Donc on verra 2 rondes de routine. Une première ronde d'exercice imposé, donc qui sera un petit peu plus simple au niveau du contenu, et une ronde d'exercice libre qui sera beaucoup plus complexe, mais à degré limité quand même, puisqu'on parle de trampoline synchronisée. Oui, comme nous le disions là, auparavant. En fait, moi, j'ai une question fort simple pour vous. Là. Je voulais savoir, comme entraîneur, puisque les deux, vous êtes entraîneurs, comment est-ce qu'on choisit une équipe synchro? Est-ce qu'on y va avec des gens de même format? Dans le fond, j'imagine que si un grand avec un petit, c'est peut-être pas l'idéal. On recherche des gens de même stature. On y va avec des gens qui ont le même niveau. Bien, c'est une excellente question, Marie-Hélène. C'est pour ça qu'on voit peu de groupes, peu de paires de synchro actuellement. Là, comparé au nombre d'athlètes nationaux, les paires de synchro là, sont vraiment très, très limitées. Je pense que le premier critère qu'on doit considérer, c'est le degré de difficulté. Ça, c'est très important parce qu'un athlète qui fait peu de mouvements, des fois, ça peut être difficile d'adapter les routines en conséquence. Le deuxième critère, sans aucun doute, ça serait la hauteur. Un athlète qui saute très, très haut, lui, il peut diminuer sa hauteur pour essayer de suivre la deuxième personne, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal, parce qu'en diminuant la hauteur, on a souvent une perte là, de qualité technique. On va retrouver du voyagement sur la toile, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Alors, ce serait ces 2 critères-là, là, à mon sens, là, qui seraient les plus importants à considérer. Donc, la hauteur et le degré de difficulté qui est exécuté dans la libre. On s'excuse auprès des auditeurs pour le bruit de fond qui semble être un déplacement de matériel ici en gymnase. Donc, on espère que le tout tirera à sa fin bientôt. En fait, c'est assez loin des athlètes, donc je pense pas que ça les déconcentre. Ah ben, tant mieux. Mais voyez-vous, au niveau du trampoline synchronisé, en fait, Gymnastique Canada s'est rendu compte qu'il y avait peu de travail en trampoline synchronisé qui se faisait dans les provinces, notamment chez les jeunes athlètes. Donc, dans le but de développer... en fait, Gymnastique Canada a invité les provinces à développer davantage la discipline synchronisée dans les différentes provinces, finalement. Donc, au niveau du Québec, on a lancé cette année un projet pilote de trampoline synchronisé. Donc, dans chacune des coupes du Québec, on a présenté un concours de trampoline synchronisé qui était assez permissif. Donc, c'est-à-dire qu'on permettait des paires interclubs, des paires avec des maillots de compétition différents, ce qui n'est pas le cas en compétition officielle. Non, ce qui n'est pas permis, généralement, exactement. Et, on n'est pas allé jusqu'aux paires mixtes comme dans certaines autres provinces, mais on est resté demeuré dans les paires de même sexe, mais on a quand même fait le projet pilote pour voir s'il y avait une réponse au niveau du secteur synchronisé dans le trampoline provincial. Et puis quand même, il y a eu une bonne réponse. Donc, est-ce que vous avez vu une évolution en termes de nombre d'équipes inscrites au fur et à mesure des coupes? Excellente question. Donc, la réponse est oui. Donc, au niveau de la 3e sélection, il y avait beaucoup plus de paires de trampolines synchronisées inscrites, ce qui a été d'ailleurs même un petit casse-tête pour l'horaire. Donc, il faut bien les rentrer, ces fameuses paires, dans les horaires de compétition qui sont déjà, ma foi, chargés. Mais oui, il y a eu succès à ce niveau-là. Donc, on peut peut-être anticiper l'année prochaine, là,
un plus gros volume encore, puisque le mot s'est passé, les athlètes sont peut-être un petit peu énervés ou vont avoir le temps, en fait, de s'entraîner à ce niveau-là. Oui, exact. Puis surtout les athlètes là, de niveau provincial, les athlètes adorent faire de la trampoline synchronisée. Ils se sentent beaucoup plus confiants quand ils arrivent en compétition. C'est une énergie qui est complètement différente. Donc, oui, chez les jeunes, ça va créer un engouement. Puis oui, l'année prochaine, il faut s'attendre là, à ce qu'on ajoute peut-être 1 heure ou 2 là, sur nos compétitions pour inclure toutes les paires là, de trampoline synchronisée. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est aussi parfois les arguments des entraîneurs de ne pas vouloir faire le trampoline synchronisé, notamment dans les niveaux nationaux. Puis des fois, les enjeux dans les concours individuels sont tellement importants, les équipes nationales, les compétitions mondiales. Donc, on décide de retirer l'athlète des concours synchronisés pour garder le focus. Préserver. Le préserver, garder le focus complet sur le concours individuel. Donc, ça peut expliquer aussi des fois l'engouement moindre pour le concours synchronisé. Donc, je pense que la compétition on est fin prêt pour débuter cette dernière compétition de trampoline. Donc, peut-être nous introduire les athlètes en compétition. Oui, alors, ce sera la paire composée d'Amélie Pitonero-Savoie et de Stéphanie Pelletier, toutes deux du club Gymnastica Voltigeur. Donc, vous voyez qu'elles ne portent pas le même maillot de compétition qu'en ronde individuelle. Donc, c'est permis. Donc, on voit les mouvements un peu plus simples. Donc, on voit simplement des simples rotations, très peu de double salto. Alors, on est tout près d'un ici, le 1 et 3/4. Donc, on a 7/8 de rotation encore. En fait, on a 7 quarts de rotation, pardon. Alors, ça en fait 8 pour faire un double. Donc, on est tout près du double. Mais sinon, c'est des mouvements qui sont plutôt simples. Donc, en fait, en trampoline synchronisée, c'est sûr qu'on accorde une grande part au synchronisme. Mais quelle part est-ce qui est accordée à la tenue, l'exécution des athlètes dans le calcul du pointage? Est-ce que c'est une bonne question? Bien, c'est une excellente question. Donc, en fait, il y aura 4 juges qui sont dédiés à l'exécution au niveau de la trampoline synchronisée. Donc, deux des 4 notes de juge d'exécution seront retenues. Donc, ça va écrire la note d'exécution. Et ensuite, il y a aussi la valeur de difficulté qui sera ajoutée dans l'exercice libre seulement, par contre. Et il y aura finalement la note d'exécution qui, elle, va être triplée pour accorder la valeur de synchronisme. Donc, il y a plus de points accordés au synchronisme qu'à l'exécution. Un petit peu plus. Un petit peu plus, oui. Donc, on poursuit avec des athlètes du club Quadrotrampe. Donc, c'est Chloé Deschênes et Ève Charbonneau qui s'élancent. Donc, une des questions que les auditeurs pourront se poser est comment peut-on savoir si l'exercice était synchronisé ou non? Donc, on n'est pas ici en plongeon synchronisé où il y a un seul élément à vérifier. On parle bien de 10 saltos enchaînés. Comment juger, en fait, si les athlètes sont synchronisés ou non? Donc, en fait, ça se joue sur des millièmes de seconde. Donc, c'est encore une fois le fameux faisceau laser qui est situé sous le trampoline qui va mesurer le synchronisme avec lequel les toiles sont enfoncées. Donc, c'est vraiment la machine de temps de vol qui fait foi de tout et qui produit la note de synchronisme. Donc, si je peux dire un verbe, un mot valise, Marianne Claveau, on se technologise au niveau du secteur trampoline. Oui, parce qu'avant, c'était des juges qui, à l'œil nu, là, évaluaient C'est ce que je me demandais avant, qu'est-ce qu'on faisait? Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait des juges qui étaient spécifiquement dédiés à cette tâche-là, là, qui évaluaient les centimètres qu'il y avait entre l'entre-étoile des deux athlètes. Ça donnait des fois des écarts dans les notes, puis ça donnait des fois un manque de précision. Oui, c'est ça, c'était pas très constant, un manque de précision. Fait que c'est sûr qu'avec la technologie, là, on a vraiment une réponse plus précise et rapide aussi. Oui. Ce qui était vraiment intéressant, par contre, avant avec les juges, c'est que les juges, normalement, sont placés un petit peu au-dessus du trampoline pour voir le déplacement sur la toile. Et les juges de synchro étaient toujours situés au niveau du sol, ou généralement au niveau du sol, pour mieux mesurer l'écart qu'il y avait dans l'entrée de la toile, j'imagine. Dans le synchronisme. Donc, on regardait au niveau du sol et puis on comparait la hauteur qui était décalée, finalement. Donc, les chevilles, les genoux, les hanches, et ainsi de suite. Et s'il y a trop de décalé, et c'est encore le cas aujourd'hui, si les athlètes perdent trop de synchronisme, on interrompt la routine. C'est-à-dire qu'on juge seulement le nombre de mouvements qui ont été faits conjointement. Donc, même s'il n'y a pas eu chute. Même s'il n'y a pas eu chute. Parce que rappelons-nous que le but de l'exercice, c'est d'être synchronisé. Hein? Alors, en même temps. De la même façon, si jamais, exemple, la trampoliniste de gauche faisait une position groupée et celle du fond faisait une position carpée, il y aurait aussi interruption. Oh. C'est bon à savoir. Donc, on peut observer. Donc, c'est maintenant la troisième paire. Donc, Audrey Saint-Arnaud et Marianne Blanchette du club Trampoline Intercité. Marianne Blanchette qui n'est pas parente avec Pascal Blanchette, l'entraîneur de Gymnastica Voltigeur. Oui, Marianne ici qui nous a donné quelques informations. Donc, sur elle, donc elle est âgée de 17 ans. Elle a commencé le trampoline à l'âge de 9 ans. Ce qu'elle préfère de son sport, c'est les compétitions et surtout l'énorme esprit d'équipe qui existe en trampoline, qui est parfois, en fait, à part en trampoline synchronisée, un sport individuel.
Et ce qu'elle souhaite en fait à ces championnats québécois, c'est d'augmenter la difficulté dans sa routine individuelle. C'est vrai qu'on oublie beaucoup le facteur équipe, mais c'est quand même un facteur qui est important quand on tourne dans les compétitions, exemple, qui sont hors province. Donc, tout l'esprit de province ou l'esprit de pays, ou même l'esprit de club dans les compétitions de club. Donc, on voit des mascottes apparaître, des bananes, des singes. On a vu ça dans la fin de semaine. Donc, c'est des belles initiatives des clubs pour mousser l'esprit d'équipe entre leurs propres athlètes et ainsi favoriser des performances optimales dues au bon niveau de confiance en eux. Et est-ce que la mascotte en question a une place d'honneur dans le gymnase d'entraînement également? Il faudrait demander à l'entraîneur-chef du gymnase en question, mais je pense que ça dépend des jours. Donc, parfois, elle est bien rangée. D'autres fois, elle doit être affichée, bien sûr, pour mousser l'esprit festif à l'entraînement. Oui. Donc, on est déjà rendu à la prochaine paire. Donc, je crois que c'est le club Acro Gym et Gymnastica Voltigeur, c'est bien ça? Avec, non, c'est deux athlètes de quadro. Pardon, Donc, alors Sofiane Farah Millette et Sofiane Métou. Oui. Voilà. Il y a plusieurs techniques différentes pour débuter une routine. La majorité des athlètes au Québec comptent. Donc, il y a un des deux athlètes qui est désigné là, pour compter. Donc, le premier athlète va dire 1, le deuxième va dire 2, puis ensuite la routine va débuter. Mais il pourrait se donner un autre signal sonore, là. Il y a des athlètes qui tapent dans les mains, il y a des athlètes qui comptent jusqu'à 3, jusqu'à go. Ça, c'est quelque chose qui est pratiqué à l'entraînement. Puis les athlètes doivent penser à le dire assez fort, là, parce que des fois, on a de la musique en même temps. Des fois, il peut y avoir du bruit ou quelque chose comme ça. Là. Donc, le stress même. Oui, exact. Des situations aussi belles que ça peut se paraître. Les championnats du monde 2007 qui étaient à Québec également. Mhm. Donc, rappelons-nous cette finale où une équipe japonaise était quand même en finale. Donc, on parle de la finale mondiale. Donc, le premier sauteur a crié le 1, en japonais bien sûr. Le deuxième, le 2, et je ne saurais le répéter. Et puis, malheureusement, le premier des sauteurs est parti au signal du 2. Ah. Donc, trop tôt. Donc là, j'imagine que la routine est déjà très décalée. Donc, les notes ont été 0, 0, 0 et 0. En finale, les championnats du monde, aucune reprise possible. Donc, il faut vraiment pratiquer et avoir le consensus. Premier dit 1, deuxième dit 2, on s'entend, à 3, tout le monde part. Et il y aurait possibilité à ce moment-là qu'un des deux athlètes dise non pour signifier qu'il n'est pas prêt. Alors, on peut avoir reprise de saut et reprendre le décompte ensuite sans problème. Il n'y a pas un nombre maximum de saut-extension qu'on peut faire avant de débuter la routine? Exact. On voit le juge en chef, on le voit là, qui est au centre, habillé en or. Lui, il y a un chronomètre. Donc, les athlètes disposent d'1 minute pour débuter leur routine sans pénalité. Okay. Ensuite, on parle de déduction qui est très légère, d'1,1. Donc, c'est pas quelque chose qui est très, très problématique. Les athlètes ont beaucoup de temps pour débuter leur routine. Donc, par exemple, un athlète qui serait très anxieux pourrait décider de carrément interrompre ses sauts préparatoires, d'arrêter sur la toile, de parler à l'entraîneur, ce qui serait permis, contrairement à durant l'exercice où là, il y a déduction. Donc, il pourrait arrêter de sauter, prendre le temps de réfléchir. En autant qu'on est à l'intérieur de la minute permise. Tant qu'on reste dans la minute permise. Et des fois, peut-être prendre le point 1 de plus, c'est pour vraiment se remettre les idées à la bonne place. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, tout s'enchaîne rapidement. On est déjà rendu à la 6e paire, cette fois-ci du club Acrosport Barani. Donc, Catherine Bédard et Frédéric Brault. Donc, les deux jeunes filles qui sont prêtes. Il y a souvent tout un rituel au niveau du salut au juge. Donc, souvent, les pères vont prendre un grand plaisir à décider ensemble. Est-ce qu'on va se placer à gauche, à droite, en décalé, en diagonale? Est-ce qu'on va saluer à un bras, à deux bras, en même temps en souriant? Non. Donc, j'avoue, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'options, de possibilités dans un salut au juge. Ah oui, c'est toute une paire de manches. Donc, généralement, les hommes... Donc, on doit entraîner le salut, finalement. On peut entraîner le salut. Ça prend un minimum de décorum. C'est sûr qu'on va accorder un peu de temps à l'entraînement pour être sûr que le salut n'a pas l'air de n'importe quoi. Oh oui. Mais une certaine tenue, une certaine classe. Donc, ça donne quand même le signal au juge qu'on s'apprête à faire son exercice. Donc, si on a une attitude un petit peu négative ou nonchalante avant de commencer, on peut envoyer un signal un peu péjoratif à l'œil du juge qui nous observe. Donc, généralement, pour les hommes, ce sera la levée d'un bras, la levée de deux bras à l'horizontale. C'est les classiques. Chez les filles, on lève plutôt deux bras ou également les deux bras horizontales, mais il y a beaucoup d'autres possibilités que je ne saurais toutes énumérer ici en nombre. On observera au courant du week-end. Et je pense qu'on y perdrait en intérêt du côté de l'auditeur. Probablement. On me laisse m'enfoncer ici. Donc, l'exercice qui tarde à débuter. On va observer salut ici de notre père. Ben oui. Frédéric et Catherine. Maintenant que nous sommes tous des experts.
Alors, nous y voici. Le salut s'en vient. Bon synchronisme, hein, je crois. Bon synchronisme du salut. Malheureusement, ça n'a aucun impact sur les notes d'exécution. Mais quelle importance ça aurait pu prendre? Non, ça va avoir un signal comme quoi on est déjà sur la même longueur d'onde. Oui. Alors, on voit ici le 1-3/4 qui est un mouvement où les athlètes arrivent sur le dos. Oui. Qui est une exigence là, pour la première routine de cette catégorie-là. Les athlètes ont le choix d'arriver sur le dos ou sur le ventre. De même que les deux vrilles qu'on vient de voir, donc celle-ci arrière et la vrille et demie avant qui terminent l'exercice. Donc, avec l'élément sur le dos, sur le ventre, la vrille arrière, la vrille et demie avant et le salto avant carpé demi-vrille sont les exigences. Ou je me trompe d'écrire avec le national jeunesse peut-être? À confirmer. Je pense que dans un cas comme ça, c'est les athlètes qui ont la réponse, hein, puisque c'est eux qui font la routine. On les a toutes vues du moins. Donc, le cas échéant, elles auront répondu aux critères. Donc, on enchaîne avec la dernière paire pour le synchro national féminin. Donc, une paire composée de deux athlètes provenant de deux clubs différents, donc Quadrotramp et Flip Elite, Jade Pontbriand et Miley Prader-Tessier. Donc, on y va. On voit ici que les chandelles opératoires sont déjà pas ensemble. Parfois, on peut décider de partir quand même. Donc, si on sait, par exemple, qu'on rentre en triple avant groupé avec demi-vrille, si on sait que le sauteur A a tendance à baisser sa hauteur dans le premier saut et que le sauteur B a tendance à la maintenir, on pourrait décider de ne pas partir en même temps, ce qui est un peu stressant pour l'œil de l'observateur et de l'entraîneur. Mais s'il y a comme un accord et consensus... Et on le sait, j'imagine, dans l'entraînement, que c'est la bonne tactique. Oui, donc c'est pratiqué, bien sûr. Donc, je crois que c'est ce qui termine le premier passage. Pour nos paires, on va avoir également des paires dans d'autres catégories. Parfait. Alors, on va aller cette fois-ci en trampoline synchronisée senior féminin avec Karine Dufour et Mélanie Pietroniro-Savoie. Donc, une paire interclub, Oui. Acrosport Barani et Gymnastica Voltigeur. Et si on fait un petit peu le portrait du circuit national en trampoline synchronisée, au niveau des compétitions individuelles, il y a les niveaux national jeunesse, national ouvert, espoir, junior et senior, tandis que dans les niveaux, dans les catégories, au niveau du trampoline synchronisé, il y a seulement le niveau national et le niveau senior. Donc, deux catégories seulement pour permettre plus de regroupement. Oui, parce que le nombre d'athlètes, comme on le mentionnait précédemment, est plus bas là, en trampoline synchronisée qu'en trampoline individuelle. Donc, on devrait s'attendre dans des éléments de difficulté plus avancés, j'imagine? Oui, comme là, on a vu là, le double avant carpé avec une vrille et demie, appelé le roudillard carpé. Et si je ne m'abuse, Karine Dufour est membre de l'équipe nationale junior. Oui, exact. Et a également été médaillée là, en trampoline synchronisée à des compétitions internationales par le passé. Championnat panaméricain, est-ce que c'est possible? On saurait vous le confirmer, mais elle a un beau parcours international, ça c'est sûr. Canadien aussi. Mais on vous croit sur parole. Les deux athlètes sont membres du programme Équipe Québec. Oui, ça assurément. Oui, effectivement. Donc, elles ont eu la chance d'avoir un camp, là, Équipe Québec, qui regroupait là, les athlètes du programme. C'est un camp qui était préparatoire à Élite Canada, qui était une compétition nationale qui a eu lieu au début du mois à Québec. Donc, c'était vraiment bien là, pour les athlètes et les entraîneurs de se réunir pendant 2 jours pour faire une pratique de compétition dans un autre environnement. Pour travailler la capacité d'adaptation, c'est vraiment excellent. Puis c'est très bien là, pour les athlètes de se sentir soutenus et de sentir qu'ils appartiennent à un groupe select, là, parce qu'il faut quand même être classé là, pour être membre d'Équipe Québec. être membre d'Équipe Québec. Est-ce que vous diriez que les performances en dehors du programme Équipe Québec, est-ce que vous diriez que les performances du Québec ont été intéressantes? À Élite Canada? Oui. Oui, bien sûr, on a eu des belles performances. Puis effectivement, là, les athlètes qui ont bien performé à Élite Canada sont des athlètes qui sont issus du programme Équipe Québec, effectivement. Donc, on voit ici les frères Taillot. Donc, la seule paire masculine. La seule paire masculine et qui aura une chimie naturelle de par leur gène.
Leur gêne. Ma petite crainte, c'est le plus jeune là, qu'on voit au fond de la caméra, le premier mouvement là, qui est un 3/4 back. Comme il a plié les jambes, je me questionne si les entraîneurs vont lui donner le crédit pour un tendu ou un groupé. L'autre athlète, le plus vieux des deux, a fait clairement un mouvement tendu. Donc, je m'inquiète un petit peu là, sur la confirmation du mouvement. Effectivement, s'il était considéré comme un groupé... Donc, l'exercice ça va être terminé. Exact, Donc, exact. ce serait donc une note de 0 plus que ce serait le premier élément. Ce qui serait un peu triste parce que le reste était effectivement très bon là, au niveau du synchronisme. Exact. Donc, on enchaîne pour la seconde ronde de routine. Donc, deuxième et dernier passage pour ces athlètes. Oui, avant la ronde finale de demain. Alors, on revient avec Stéphanie Pelletier et Amélie Pietronero-Savoie du club Gymnastica Voltigeur. Vous allez voir, Marianne, on va voir beaucoup plus de mouvements complexes dans cette routine. On va peut-être s'amuser à faire le compte des mouvements en double salto juste pour le premier exercice. Donc, ce sont deux athlètes là, qui sont niveau national jeunesse en concours individuel généralement. Donc, on doit s'attendre à peut-être 2 à 3 double salto. Ouais. Donc, je vois ici qu'Amélie est une athlète assez complète qui a fait plusieurs sports outre trampoline, donc du patinage artistique, de la gymnastique artistique et du soccer. Elle fait actuellement partie d'une équipe de basketball et elle a fait les Jeux du Québec à la fois en basketball et en trampoline. Ce qui est impressionnant, mais on confirme que sa grande taille est un avantage. En basketball ou en trampoline? En basketball. En trampoline, ça pourrait être un avantage pour les rotations en vrille et aussi pour l'aspect visuel, le longiligne. Mais au niveau des rotations, là, en salto, ça peut être un peu plus complexe des fois pour les triples et tout ça. Et sa collègue de Quadrotremble, qui sera Ève Charbonneau. Donc les deux filles qui portent le maillot rouge, contrairement à leur consoeur qui porte le maillot blanc. Donc une bonne hauteur de départ de la part des deux jeunes filles. Donc, l'entrée en double avant carpé, une demi-vrille seulement, contrairement à la vrille et demie qu'on a vu beaucoup plus fréquemment tantôt. Donc, on voit, comme Christine le disait si bien, qu'on a réduit le niveau de difficulté compte tenu du fait qu'on est en trampoline synchronisée. La vrille et demie. Donc, voyez-vous, il y a un bon décalé là, entre les deux jeunes filles. Il y aura déduction, mais on a repris rapidement. Donc, exemple, au 6e et 7e mouvement, il y avait un bon bris de rythme, mais on a repris pour le 8, 9 et 10e mouvement. C'est ce qu'on appelle une belle capacité d'ajustement. Donc, quand il survient une situation imprévue. Donc, on en parlait plutôt, Antoine, avec Guy, qu'un athlète en trampoline doit vraiment faire preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. Oui, notre encyclopédie a vu juste. Oui, de prise de décision vraiment très bonne aussi. Tellement rapide. Hein? Mais en trampoline synchronisée, en fait, on ajoute un élément, le partenaire. Exact. Oui, et Guy l'a dit par le passé, d'ailleurs l'an passé en web diffusion. À son avis à lui, et je semble abonder dans le même sens, au niveau du perceptivo-sensoriel, si je peux utiliser des mots conjoints comme ça, ce serait vraiment l'épreuve la plus difficile de tous les sports acrobatiques présentés en fin de semaine. Mm-hmm. Donc, parce que ça implique non seulement de pouvoir se repérer soi-même et de s'auto-ajuster, mais de s'ajuster par rapport au rythme d'un partenaire qui nous est complètement externe et qu'on voit à peine. Hein. Mm-hmm. Il y a une... En vision périphérique seulement. Là. Exactement. Il y a une grande utilisation du champ visuel périphérique dans cette discipline. Donc, il y a également Louis, par contre, qui peut jouer un petit peu au niveau du son. Donc, si on entend claquer les pieds de l'autre dans la toile un petit peu avant ou après nous, on peut s'ajuster, mais c'est beaucoup plus les canaux visuels là, qui sera utilisé pour les ajustements. Oui. Puis on a, c'est pas quelque chose de fréquent, mais c'est quelque chose qui arrive qu'un des deux athlètes ou une des deux athlètes va appeler un changement dans la routine. Donc, si on voit que l'athlète est sur le côté ou n'est pas dans une mauvaise posture, elle peut dire, OK, on va faire un salto simple au lieu de faire un double salto. Donc là, ça devient vraiment exigeant mentalement pour l'autre athlète là, de suivre et d'exécuter le changement rapidement. Là. Donc, il est permis, en fin de compte, pour les athlètes de communiquer entre eux Exact. pendant la routine sans déduction. Oui, Exact. l'entraîneur doit maintenir le silence, mais les athlètes peuvent se parler.
D'ailleurs, ils se parlent ne serait-ce que pour annoncer le début de la routine. Oui, pour le 1, 2, 3 ou le claquement des mains qu'on Mais avait une dit. fois enclenché, la routine aussi, ils peuvent toujours se parler. C'est vraiment un concours qui est spectaculaire, de par la complexité de la tâche. Et aussi, c'est accessible pour le public de pouvoir voir si c'est bien réussi ou non. Donc, on le voit facilement à l'œil nu. Est-ce que le synchronisme était bon ou non? Donc, c'est vraiment une belle discipline. Mais j'avais discuté à ce sujet-là l'année dernière avec Guy, qui avait fait un parallèle intéressant avec le plongeon synchronisé. Oui. On aime beaucoup le plongeon synchronisé, hein, c'est une discipline quand même récente, Ouais. populaire, surtout qu'au Québec, on est très bon, on le sait, sur la scène internationale. Mais Guy disait, c'est qu'un mouvement, alors nous, qu'en trampoline, on doit en faire 10. Oui, exact. Oui, Donc, on multiplie pratiquement par 10 le facteur de difficulté. oui, et je ne veux pas jouer à qui fait le sport le plus difficile, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais au niveau, exemple, du plongeon, on entre à l'eau. Donc, la tâche est terminée. Tandis qu'au trampoline, non seulement on va toucher le trampoline, on pourrait faire qu'un saut, mais on rebondit de ce saut-là. Donc, s'il y a décalé déjà le premier saut, il faut réajuster. Donc, on voit l'ensemble de possibilités de réajustement que ça peut causer. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que les athlètes qui sont parfois les plus talentueux, ce sont les athlètes, oui, qui sont plus forts, plus rapides, plus puissants, mais également les athlètes qui sont les plus forts au niveau des capacités d'ajustement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des athlètes excellents en trampoline individuelle qui ne performeraient pas bien en trampoline synchronisée de par justement le fait d'avoir un Assurément. partenaire? Assurément. Ah oui. Clairement, clairement. C'est une belle observation. Et inversement, j'imagine des athlètes peut-être un peu moins performants en trampoline individuelle qui, au contraire, sont d'excellents partenaires en trampoline synchronisée? Peut-être Oui. un peu moins, Oui. à l'inverse? Par contre, comme au niveau des 4 notes des juges d'exécution, on retient 2 notes, donc une note par athlète. Donc, si jamais l'athlète était vraiment nuisible au niveau de la qualité d'exécution, malgré son fort synchronisme, ça pourrait être un mauvais choix stratégique de le mettre dans une paire de trampolines synchronisées. Des fois, ça donne une chance d'accéder à des finales, surtout là, sur la scène internationale. Bon, le fait que les athlètes sont jumelés, veut pas, il y a moins de paires là, de trampolines synchronisées qu'il y a en individuel. Donc, des fois, ça peut donner la chance à certains athlètes d'aller chercher une finale comme ils sont en trampoline synchronisée. Donc, pour l'expérience, c'est vraiment un plus. Donc, on enchaîne maintenant avec des athlètes du club Quadrotrampe, Sarah Millette et Sofiane Métaux. Donc, deuxième passage. Donc, Sofiane qui débutait sa routine libre tantôt avec le double avant vrai et demi en position carpée. Je doute que les filles choisissent ce mouvement pour débuter leur routine synchronisée. On le verra à l'instant. Donc, allons-y. Et voyez-vous, Avec on a une resserré demi, une vraie. oui. Donc, déjà, le niveau de complexité est beaucoup moindre. Là, on est et ici, il y a très décalé, énorme hein? décalé. À mon avis, il y aura eu interruption pour un décalé de cette taille. Christine, qu'en penses-tu? Effectivement, le décalé là, est Et grand. majeur. Dommage parce que la qualité technique des deux athlètes était bonne et on voit ici à la fin, là, il y aura pénalité aussi. S'il n'y a pas interruption, il y aura de toute façon pénalité parce que l'athlète près de nous a fait une réception, tandis que l'autre athlète a fait un saut Un rebond. supplémentaire. Oui, effectivement, donc il y a pénalité. Donc, quand il y a interruption, l'athlète termine quand même la routine. C'est le juge qui détermine, on arrête d'évaluer, de noter à partir du, par exemple, 5e élément. Exact. Il y a des situations où c'est évident. Donc, par exemple, si un des deux athlètes chute, Oui, il y a oui. interruption forcée. Pas de Donc doute. là, ça ne donne rien de continuer la routine. Mais dans ce cas-ci, où on n'est pas certain qu'on va être interrompu ou non, Donc, on prend le risque de continue. continuer. Ah oui. Oui. C'est le mot d'ordre d'ailleurs. À moins qu'il y ait un problème là, majeur de sécurité. Là. Donc, on poursuit avec Raphaël Villotte et Audrey Curier-Leblanc. Raphaël, qui, si je ne m'abuse, concourt également au tumbling. Oui, Fait que c'est sûr qu'on peut, dire sans aucun doute là, que c'est des bonnes journées pour ces athlètes-là. Vous soulignez que bon, elle a fait partie du tumbling, donc plus tôt en journée, plus l'épreuve de trampoline. Il y en a en plus qui vont ajouter l'épreuve de double mini. Donc, ça fait des bonnes journées là, accumulées. Sans oublier qu'elle reviendra demain Oui, exact. pour les rondes finales de l'ensemble de ces épreuves. donc en fait, je vois ici qu'il y a vraiment eu la chute dont on parlait. Là. C'est évident, la routine est arrêtée. Je crois que c'était même au 2e élément, donc assez tôt. Donc, j'imagine que ça va affecter grandement leur chance d'aller en finale. Ou en fait, les éliminer. Au niveau du Ça concours reste à national, les règles sont différentes un peu du concours provincial, du circuit provincial, où là, ça prend un standard de qualité pour passer en finale. Au niveau des catégories nationales, des fois, ça ne prend pas toujours le même standard pour pouvoir D'accord. passer. Souvent, c'est acquis d'aller en finale, en fait.
qui leur donnerait la chance, en fait, de répéter l'exercice, mais cette fois-ci avec succès. Oui, et qui exactement. plus est, comme les trois exercices comptent au classement final, donc il pourrait arriver qu'une autre paire chute également. Donc ça pourrait jouer. Donc rien n'est fait pour ces jeunes filles. Donc, c'est le retour de la paire d'Acrosport Barani, Frédéric Brault et Catherine Bédard. Je prédis une entrée en double avant carpé demi-vrille. Et des fois, je me mouille et je me trompe. Donc, on va voir. Comme la paire précédente. Comme la fois précédente. La hauteur est un peu supérieure à mon avis. Ah, Oh, on a vrai, maintenu oui. la vrille. Oui. Donc, on joue plus risqué du côté des trampolinistes Acrosport Barani. Voyons voir si la stratégie sera payée. Donc, on utilise ici des figures simples, notamment pour se replacer individuellement, mais aussi pour reprendre le synchronisme. Donc, à votre avis, c'était une des Oui. bonnes routines de la Belle soirée. routine qu'on a vue, oui, exactement. Oui. Donc, c'est deux filles qui se connaissent depuis de nombreuses années, qui s'entraînent ensemble là, de nombreuses années sous la direction de Julie Dionne qu'on voit au fond et de François Leblanc. Là. Donc, c'est des filles qui s'entraînent ensemble depuis de nombreuses années. Donc, ils font ce genre d'exercice-là. Là. Peut-être pas à tous les cours, mais au moins à toutes les semaines, là, ils ont l'occasion de sauter ensemble et de se pratiquer. Oui. Oui, j'imagine que c'est un avantage pour des pairs à l'intérieur d'un même club comparativement à des pairs interclubs. Exact. La exact. fréquence, dans le fond, le nombre de pratiques. Ah oui, évidemment. Et puis à Course-Barney, il y a une panoplie de trampolines et même souvent, ça peut être le trampoline synchronisé peut être un jeu. Donc beaucoup l'utilisons à l'entraînement pour briser le rythme un peu, mais on a déjà vu des vidéos issues de ce club-là, par exemple sur YouTube, pour ne pas le nommer, où on s'amusera à faire une routine à 12 athlètes synchronisés en même temps. Ça commence à être relativement complexe ici. Je dois avouer qu'il n'y avait pas de double salto, mais ça demeure une vidéo qui était franchement intéressant quand même. Ça faisait changement des Harlem Shake. Qu'on a vu beaucoup au Jeux du Québec. On a vu beaucoup au Jeux du Québec et même de Course-Barney également. Oui. Revenons à nos trampolinistes. Alors, dernière paire pour la catégorie trampoline synchronisée nationale féminin, Miley Pradel-Tessier et Jade Pontbriand. Donc une paire interclub. On voit qu'elles ne semblent pas avoir la même expérience de trampoline synchronisée, du moins conjointe, que les deux trampolinistes précédentes. Et on termine en salto avant carpé demi-vrille. Donc on devine qu'il y a un programme qui a été ajusté là, pour convenir aux deux gymnastes et relativement simplifié aussi là, pour ne pas prendre de risques compte tenu qu'on a peu d'expérience de toile ensemble. Il y avait peut-être un décalage là, constant tout au long de la routine, pas aussi grand qu'une autre paire qu'on a vue plus tôt, mais on a vu là, une qui sautait nettement plus haut que l'autre. Oui, Oui, donc au exact. niveau du visuel, l'esthétisme, c'était relativement bon des deux côtés, mais si on compare par rapport avec la paire de Frédéric Brault et Catherine Bédard, donc non seulement c'était moins complexe, donc moins de valeur de difficulté, mais aussi moins de hauteur donc, et moins de synchronisme. Donc ça risque de se retrouver plus bas au classement. Donc, on change de catégorie, trampoline synchronisée senior. Alors, c'est le retour de Karine Dufour et Mélanie Pietroniro-Savoie. Karine qui me confiait là, lors de la dernière compétition que bon, c'est une athlète qui est quand même assez nerveuse en compétition, mais elle adore faire l'épreuve de trampoline synchronisée parce qu'elle se sent beaucoup mieux. Le fait qu'elle soit avec une autre partenaire, elle est beaucoup plus à l'aise d'exécuter ses enchaînements et de performer. Donc, à ce moment-là, je pense que travailler pour elle en trampoline synchronisée va l'aider beaucoup là, à sa confiance. En trampoline individuelle. Exact. C'est très intéressant ce que tu dis, Christine, et en fait, c'est très vrai. Souvent, c'est un bel outil pour dissoudre le stress, un peu le Oui. trampoline synchronisé. Ça permet de canaliser un peu toutes ces pensées-là d'anxiété qui nous envahissent. C'est intéressant parce que c'est vraiment une question de perception, hein, parce qu'en fin de compte, Karine est quand même seule avec sa toile. Oui, en Ça ne effet. change pas la routine qu'elle a à faire, les mouvements qu'elle a à faire, mais c'est peut-être que le stress est réparti en deux. Oui, exact. Ici, c'est nettement supérieur à toutes les autres équipes qu'on a vues. Donc, non seulement au niveau de la complexité des mouvements, mais de la hauteur là, qui est maintenue de superbe façon. Et puis de la qualité des mouvements. Donc, Karine, là, qui est une sauteuse hors pair, là, qu'on a vu en triple rotation tantôt, une rareté chez les femmes au Québec. Donc, déjà, elle peut faire cette figure. Mais vraiment, c'est un bel exercice. Donc, ça explique aussi que c'est une catégorie différente des paires qu'on a vues précédemment. Oui. Oui, on le voit clairement. On le voit. Et on va redescendre un petit peu de catégorie avec les garçons cette fois. Donc, les frères Tayo d'Unigym qui font leur routine libre. Peut-être Là, n'avez-vous pas l'information, mais est-ce que vous savez à peu près quel âge ils ont en écart? Donc, entre les deux? Je Non. ne saurais dire. C'est des athlètes qui proviennent d'Ontario.
qui ont fait leur carrière en Ontario et qui sont avec Gatineau, avec le club. Depuis peu? Oui, depuis peu, là, depuis, je dirais peut-être janvier, si je ne m'abuse. Ou, depuis, vraiment là, très récent. Oui, donc on ne sait pas On va avoir encore quelques mois, dans le fond, pour La les chance- connaître. oui, Oui. c'est ça, Et on dans a la vu le chance. salut ici, je me dois de le souligner, mais avec bras fléchis et bras oreilles, donc une rareté. Oui, et tantôt, il avait dans même le milieu. salué à la fin la foule. Oui. On regardera si C'est on vrai, fait la même c'est vrai. chose. Oui, ils Donc- vont faire la même chose assurément. Est-ce une tendance en Ontario peut-être qui C'est est une ramenée ben, au Québec? ça a été demandé là, lors de la dernière compétition là, par Heather, qui est celle qui s'occupe Oui. des juniors au Canada. Donc, l'entraîneur a mis ça en application dès maintenant. Là. Ça crée un contact là, avec la foule qui est un peu plus grand. Ouais. Donc, voyez-vous, il y a eu encore là, Un une bon position décalage, tendue oui. et une position groupée. Donc, je ne sais pas tantôt là, si ça a été Et finalement... ici, j'ai tendance à penser que c'est de l'athlète du fond qui est le plus jeune des frères, qui a Oui. la mission de simplement exécuter sa routine, tandis qu'il semble que le frère aîné a la mission de suivre son jeune frère et de s'adapter à sa hauteur. Donc, on a vu là, la hauteur au fond était peut-être plutôt constante, et son frère aîné, on a vu saluer encore une fois avec le bras fléchi, mais son frère aîné qui s'adaptait davantage. Donc, il avait moins la forme, en fait. L'autre indice, c'était que le plus jeune des deux avait une meilleure qualité d'exécution et le plus vieux avait plus de difficultés. En fait, Antoine, Christine, c'est ce qui conclut Oui. notre belle journée, notre belle soirée de trampoline. Bien sûr. Je vous remercie à tous les deux de votre temps et de vos Ben, ça a été judicieux et un très intéressants commentaires. Un immense plaisir. Merci aussi à tous nos auditeurs qui sont en ligne sur tvgo.ca et on les invite à revenir bien sûr demain pour l'ensemble des concours en Oui, on gymnastique poursuit féminine, toutes les masculine finales en sport de trampoline, également. des catégories différentes en gymnastique artistique masculine et féminine. Donc tout ça dès 8h15. Début d'accord avec Victor Enriquez qui sera de retour à l'antenne pour vous. Et puis, ce sera un plaisir de vous retrouver et on vous souhaite un bon samedi soir. Merci. À demain. À demain.